Voilà, mes chers compatriotes, on reprend le live. Ça a été bloqué, donc nous allons reprendre, voilà. Ceux qui veulent intervenir peuvent le faire ici. Attendez, juste un instant, c'est bon, voilà. Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Donc voilà, j'ai réussi à... Tout à l'heure, ça a été bloqué. Merci. Mettez les cœurs. Ceux qui veulent participer, déjà, vous pouvez appeler au 0033 752 56 16 82. Voilà. Nous avons ici vraiment... j'ai ici une vidéo surtout que je voudrais vous... comment dirais-je, que je voudrais vous montrer. Extraordinaire. Extraordinaire. Je vous assure. Extraordinaire. Voilà. Tchernopita. Diarama, ça va? Mettez les cœurs, partagez le live. Antenne libre, n'oubliez pas. Celui qui veut, il peut appeler au 752 56 16 82. Pour les interventions, il faut être bref. Voilà, il nous reste ici 30 minutes. Hein, voilà. Parce qu'on a fait déjà une première partie, donc il nous reste une deuxième partie. La vidéo était bloquée, c'est pour cela que je suis revenu. Haray Kalafala de intervenir de Noawi, Nodoude. Donc, il est what de Doden. Vidéo présidentielle Loudalen Diallo. Kobewawi explique en quelques minutes, c'est-à-dire, Gentitedo en 1 minute 30 secondes, que présidentielle Loudalen Diallo explique ici là la Guinée. Écoutez ici une vidéo d'1 minute 30 secondes, là où le président Cellou Dalein Diallo a expliqué si lui il venait au gouvernement, si lui il prend le pouvoir, comment il va, c'est-à-dire désenclaver les routes en Guinée. En 1 minute 30 secondes, c'est fabuleux. C'est de faire en sorte d'abord dans le secteur des transports à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route revêtue. Alors le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Vous faites aujourd'hui Bela-Cancan, ça fait 320 km, 300 et quelques kilomètres. Vous faites Kindia-Gawal, 270 km. Vous faites l'Adé, Tougué, Dingraï, Sigiri, 402 km. En frais, il vous reste maintenant, vous avez Boké Gawal pour quelque chose de 160 km, 180. Et puis, le reste, c'est des petits tronçons. Popodra, Lilouma, Tarambali, Koubia, Bissikrima, Dingraï, pour faire la jonction de 2 routes nationales importantes. La route nationale qui quitte donc Mamou qui va à Cancan et l'autre qui quitte la baie qui va à Sigir. Vous avez maintenant les routes inter-États dont les projets avaient été suffisamment élaborés parce que j'ai laissé des projets suffisamment étudiés. Certains même avaient les dossiers d'appel d'offres. Voilà, Boké Kebo, Lola Danene, Odjene Cancan, l'abbé Mali Kidougou. Et puis, bon, voilà, vous avez un réseau routier de base et vous allez mettre en place des politiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et ça, c'est faisable en 1 mandat. Premier mandat, lui déjà, il connaît tout. Quand on vous dit, c'est pas n'importe qui peut gérer un État, on ne le dit pas pour le dire. Il y a les preuves. Cellou Dalein Diallo, c'est-à-dire, il maîtrise son pays. Il maîtrise son travail. Il connaît comment développer un pays. Il te dit, entre sous-préfecture et entre région et région, c'est-à-dire, il te dit, non seulement là où on doit faire la route, et encore, il te dit combien de kilomètres,
Et il peut te dire même les budgets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tout préparé dans sa tête, il y a longtemps. Mais c'est les Guinéens qui ne comprennent pas, qui nous fatiguent. Comprenez une fois pour toutes que Cellou Dalein Diallo, c'est la solution pour la Guinée. Comprenez ça. C'est-à-dire, moi, quand je vois des gens ici qui sont là, qui égalent Cellou Dalein et Mamadi Doumbouya, ils me font pitié. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut apporter à la Guinée? Donc, je pense qu'il y a un intervenant ici. Voilà. Non, mais Barry Alassane, je t'ai dit, il faut appeler sur WhatsApp parce que ça ne prend pas là. On a déjà essayé, donc ça ne prenait pas. Donc voilà, Général Dimo, merci pour les cœurs. Partagez au maximum. C'est-à-dire, pour moi, il faut savoir que Cellou Dalein Diallo, c'est-à-dire c'est la solution pour la Guinée. Il n'y a pas de débat. Le monsieur, il maîtrise. Il te dit, c'est-à-dire ce plan qu'il a dit là, ici, concernant les routes, c'est-à-dire c'est faisable dans un mandat. Et puis quand il te dit, lui, c'est que c'est déjà étudié, c'est déjà calculé, et il sait que c'est faisable. Sinon, il ne le fait pas. Hein. Donc, on a un appel là, depuis Conakry. Depuis la Guinée, pardon. Je ne dis pas c'est Conakry, depuis la Guinée. Allô? Vous êtes en direct, hein? Vous allez intervenir en français ou en poulard? En poulard. On diara manalatom. Donc voilà, il a coupé. Mes chers compatriotes, nous allons encore expliquer les gens, c'est l'actualité que nous allons parler. Celui qui veut intervenir sur la Constitution, sur le projet de la Constitution, il peut appeler. Celui qui veut intervenir sur l'Assemblée d'hier de l'UFDG, il peut appeler. Celui qui veut parler de l'actualité guinéenne, de ce qui se passe dans notre pays, dans n'importe quelle région, il peut appeler. Tu peux parler en français comme en poulard, si tu veux en soussou, comme tu veux. Donc, mes chers compatriotes, vous avez l'antenne libre. Voilà, ne laissez pas maintenant jusqu'à la fin pour appeler, parce que moi aussi, je n'ai pas le temps. Voilà. On va répéter la vidéo. Faire en sorte d'abord, dans le secteur des transports, à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route réduite. Alors, le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Vous faites aujourd'hui Bela Cancan. Ça fait... Voilà, nous sommes interrompus. Nous avons un appel. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Oui. Nalaton. Je voulais intervenir. Alhamdulillah. Ouais. Donc. Okay. Bon, je voulais un peu intervenir là. Je ne sais pas si vous me recevez bien là. Bon, là, on vous entend bien, oui. Ok, merci beaucoup alors. Merci pour l'opportunité. Oui. Je voulais juste un peu me prononcer sur la personnalité de M. Cellou Dalein Diallo. Ok. Vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît. Vous êtes qui et où vous êtes? Bon, moi, je me nomme Amadou Barry et actuellement, je réside aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Wisconsin. D'accord. Merci, monsieur Amadou. Allez-y. Ok, bon, moi je voulais juste dire quelques mots par rapport à M. Cellou Dalein parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui concernant sa stratégie politique et tout ce qui va avec, quoi. Nous, on est relativement jeunes, mais quand même, on est témoins de l'histoire politique de la Guinée de ces 20 dernières années. Donc, je me dis que les gens sont vraiment de mauvaise foi. Parce que si vous faites un peu une analyse du parcours de M. Cellou Dalein, un monsieur, depuis qu'il a été renvoyé du gouvernement, si je peux me permettre de parler comme ça, il y a tout l'État guinéen avec son appareil militaire, son appareil économique qui est mis c'est-à-dire au service de sa destruction. Mais toujours le monsieur est là. Ouais. Mais après, il y a des gens qui ne peuvent même pas prendre la parole dans des réunions familiales
qui viennent nous dire ici, il n'a pas de stratégie, il manque de tout. Mais moi, ce que je veux dire aux gens, qu'ils comprennent qu'un leader politique, il ne compte que sur sa stratégie politique. Cellou Dalein, c'est pas, en tout cas moi, ce que je comprends, c'est pas un chef de guerre, quoi, en quelque sorte. Que les gens comprennent, il mène sa politique à travers ces structures décentralisées au sein du parti. Maintenant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on comprend que le monsieur, il était arrêté sur du vent parce que les gens qui sont autour de lui, qui étaient censés l'aider à arriver où il doit aller, bah, ils étaient tous en train de travailler contre lui, il faut l'avouer. Ouais. Donc, moi, c'est ce que je veux dire aux gens qui comprennent. Aujourd'hui, Cellou, s'il n'est pas arrivé au pouvoir, moi, mon analyse personnelle, c'est qu'il ne fait pas l'affaire de ceux qui ne veulent pas voir la Guinée, c'est-à-dire briller. Parce que c'est un personnage, si on se réfère à ce que vous venez juste de projeter, il connaît la Guinée comme sa paume de main. Et puis il a gravi tous les échelons de l'administration guinéenne avant d'être où il est aujourd'hui. C'est pas un novice, le monsieur. Il a servi la Guinée depuis sa tendre jeunesse, quoi. Ouais. Il a traversé tous les régimes qui se sont succédés ici. Donc les gens sont là, je ne sais pas si le Guinéen veut réellement sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et je ne comprends pas. Ça, c'était juste une parenthèse. Et l'autre parenthèse que je vais lancer à mes frères guinéens qui vivent à l'étranger, comprenons une chose. On est à l'étranger parce que ça ne va pas chez nous. Personne ne quitte son pays parce qu'il veut quitter. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent à l'étranger, qui ont même des petits-fils qui ont quitté depuis le premier régime. Aujourd'hui, ces gens, si nous voyons avec la montée de l'extrême droite dans les pays occidentaux, on sent qu'un papier ne te donne pas l'honneur. Donc l'honneur ne revient que quand tu es chez toi, dans ton pays. Donc que les gens sortent de leur petit confort où on est, pour qu'on s'engage réellement et sincèrement, pour qu'enfin nous puissions prendre la parole devant nos autres frères africains. Parce que je ne sais pas pour d'autres, mais moi où je suis à l'heure là, quand je suis parmi mes frères africains, pratiquement, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que dès que tu parles, on se remonte des histoires vraiment qui te coupent la parole, quoi. Donc, du coup, moi, j'appelle vraiment à l'engagement. Que les gens comprennent que cette affaire de Cellou, ce n'est pas une affaire, c'est-à-dire, c'est pas une affaire de Cellou, c'est une affaire de Guinéens. Que les gens comprennent aujourd'hui où nous sommes. Seul le monsieur-là, en tout cas, moi, je pense, peut nous sortir de cette situation. Donc, si les gens restent dans leur petit confort, ça mange bien, ça travaille, j'ai un papier, je peux voyager où je veux. Aujourd'hui, le monde, l'actualité mondiale nous montre que tout peut arriver à tout moment. Par exemple, nous, aux États-Unis, ici, on a vu des gens qui ont la nationalité, le passeport américain, qui se sont retrouvés dans des avions, qui ont été renvoyés d'où ils sont venus, quoi. Donc, il suffit qu'un fou arrive au pouvoir pour que tout part en vrille, quoi. Pour que tout bascule, quoi. Donc, voilà, pour que tout bascule. Donc, que les gens comprennent qu'il n'y a pas mieux que ces choix. Et je suis sûr qu'il y a des milliers, voire des millions de Guinéens aujourd'hui qui sont en dehors du pays, qui vivent, c'est-à-dire cette douleur d'être loin de leur pays, de leur famille. Vous vous imaginez chaque jour sur la toile, on voit des gens qui sont venus se chercher en Occident, on fait des colloques pour ramener des cadavres et tout, mais combien de frères, des sœurs qui sont enterrés à l'étranger, loin de leurs ancêtres, loin de leur terre. Je pense que ça doit être une source de motivation pour tout un chacun de nous, pour qu'enfin nous puissions dire Alhamdulillah, quoi. Parce que tout ce qui se passe au pays-là, vraiment, moi je me dis que le pays-là n'a pas d'avenir si chacun reste dans son petit confort, quoi. Ouais. Voyez-vous, donc moi en quelque sorte c'est ce que je voulais dire et j'espère que les gens vont le comprendre et que dans un avenir très proche, tout ça sera derrière nous, quoi, parce que nous le méritons. On a trop souffert, quoi. Donc, ceci dit, je vous remercie de l'opportunité et bon week-end là-bas. Merci beaucoup, M. Barry. Merci. Merci infiniment. Voilà, mes chers compatriotes, vraiment bien dit. Hein, vraiment, c'est très bien dit, M. Amadou.
a bien parlé ici vraiment de ce qui est intéressant pour notre République de Guinée. Ici, il n'a pas parlé parce qu'il a parti prise. Il parle vraiment que ce monsieur, c'est Loudalen Diallo, c'est-à-dire c'est quelqu'un vraiment qu'on doit savoir que c'est la solution pour notre pays. C'est-à-dire ça, il ne faut pas que les gens ignorent cela. Si nous voulons notre bien, nous devons vraiment respecter ce monsieur. Donc, il y a un autre intervenant avant que je ne rejoue même cette vidéo de M. Seloudalin. Donc, voilà, nous allons partir en Allemagne avec un autre intervenant avant de retourner en Côte d'Ivoire. Il y a un autre intervenant en Côte d'Ivoire qui attend. Voilà. Donc, soyez bref hein, sur les interventions. Là, M. Amadou a eu la chance que voilà, c'était le premier intervenant. Donc, il a eu vraiment largement du temps. Donc, voilà. Si vous êtes occupé, donc on passe à une autre. Voilà, on passe à un autre intervenant. Donc, avant que je ne vous appelle, soyez bref, s'il vous plaît. Soyez bref. Soyez bref. Si vous prenez l'antenne, soyez bref, s'il vous plaît. Je voulais intervenir maintenant. Prochaine fois. Gérald Dimo Diallo, ouais. Si tu veux, tu peux appeler. Hein. Voilà, mais les gens appellent, après tu les rappelles, ils ne décrochent pas. Je ne comprends pas. Voilà, donc, c'est qui? Je pensais qu'il y avait un... Voilà, moi, je ne peux pas écouter actuellement les... je ne peux pas écouter les vocaux actuellement. Donc, si vous voulez intervenir, vous intervenez. Mais sinon, je ne peux pas écouter les vocaux. Voilà. Donc, nous allons... il y a eu, je ne sais pas combien de personnes qui ont appelé. Je les rappelle, ils ne prennent pas. Donc, voilà. Nous allons continuer avec la vidéo. C'est de faire en sorte d'abord dans le secteur des transports à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route revêtue. Alors, le schéma est simple, c'est faisable. Allô? Malaikum salam. On diara manalaton. Yetu dalla. Do way wolde inde mon e ko on to wondon. Ok, ara no gasa do yalla lampibia ka internet ko cewire Diallo. Ah, ouais. Ok. Donc j'avais deux points à parler mi halata pour la fille yimbe membe fo yo nanu. Nam. Ara ko be mari problème diano surtout sensibilisation au niveau de l'IFDG. Nam. Et doit imade ni e o mouvement réformateur benati ka intérieur mi wadi no vidéo mi filliti ke mi hala ni fu enati ka intérieur be hukki e yimbe be innugol président men o ngartata laami do nini jabata o arta joni ko be sutoni o yammo mi fala ka innutude do mawɓe ɓe wonɓe toon ɓe anda ko fewndi ɓe siwata réseaux sociaux ɓe jentata ko radio ɓe anda ɓe ala ko mumpitede fus ko fewndi UFDG ne doit ƴettude délégation ji naata ka intérieur wona moyen Guinée forestière base Guinée fop informa yimɓe ɓe la réalité. Deuxième point on kadi ɓe waɗata porte à porte ɗum ara ɓe accal ɗum nayi ɓe abbo hara ko fi campagne sina ɗum vraiment ɓe lanni toxikude UFDG on nder toon. Deuxième point on présidentiel min sagango fala ko wi warta le 20 septembre ɓaye élection ɗumaji ɗi référendum ko le 21 o ya o hewti le 20 septembre ndaron ko waɗata kon won tuloka to ndaron si goɗɗum waɗata kadi aray ko ɗum ɗon marno komi haala ɓayna min tun yeccana parole o woɓɓe goo kadi ko aray ko ɗum ɗon marno comme soulevant. Merci beaucoup, M. Diallo, merci. Ok, donc on va reprendre ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Bye. Allô, oui, on dirait. Allô, on dirait, on ouais, ça va, Nalaton. Ouais.
ok haray ara on juutinali en feƴƴiti donc ɓay haray no woodi woɓɓe ko kadi faalaɓe intervenude tan o raɓɓiɗi donc haray si tawi no woodi ko faalɗon wolde hatta wolon inde mon e ko honto wonɗon. D'accord, je vais commencer par me présenter. Minko Diallo Siraju, communément appelé Général Dimo, membre de la fédération du l'FDG Côte d'Ivoire. D'accord. Membre de beaucoup des mouvements de soutien de l'FDG. Non. Voilà, je vais parler sur des volets. D'abord, commencer par l'Assemblée générale de l'FDG d'hier. Une forte mobilisation de la jeunesse qui a prouvé au monde entier qu'aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est avec l'FDG. Et qui confirme et réaffirme encore que la base est tout le temps solide. Nous voulons la succession de Cellou Dalein à la magistrature suprême. Un message pour demander au président qui voulait souvent de redynamiser lui-même son propre équipe. Nous avons vu depuis 2009 ou 2008 jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui était autour de lui, à 80% voulait que des intérêts personnels et non pour les Guinéens généralement. À chaque événement organisé au nom de l'FDG, la base répond massivement. Donc c'est comme si aujourd'hui nous avons un problème de ceux qui viennent tout justement chercher leur intérêt personnel. Qui n'ont rien à perturber la page. Voilà, je sais que beaucoup d'entre nous savent que la meilleure fédération de l'Afrique fait partie, comment on appelle, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres. Mais ici, je vous assure, l'UFDG a tout le temps sa force ici. Personne ne peut perturber ça. Merci. Ce que nous devons encore à part de la Guinée, la jeunesse, je sais que beaucoup ont peur. N'avez pas peur. Restez où vous êtes. Fils de principe, soutenir Cellou Dalein. Vous qui avez les canaux de communication qui peuvent aller très loin, je vous demande de passer le message de nos militants à la base au président Cellou ou à son entourage. Oui, présentement, souvent il est à Abidjan, si je vais à des rencontres, bon, je ne peux pas tout dire, mais moi quand même, j'essaie de faire mon mieux. Mais vous aussi, qui a beaucoup de suivi, puis des millions ou bien des milliers de Guinéens qui vous regardent jour et nuit, dites au cadre du parti de rester correct. Qui m'appelle encore. Ok, donc je pense que c'est bien. Vous pouvez prendre une autre personne, voilà. Donc, merci. Mon message, de dire aux militants, merci de rester, comment on appelle, soudés, voilà, merci. Merci, Général Dimon, merci. Ok, donc voilà, mes chers compatriotes, nous allons reprendre la vidéo de M. Cellou Dalein. Voilà. C'est de faire en sorte d'abord dans le secteur des transports à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route revêtue. Alors, le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Vous faites... Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Donc, haray don jogi 2 minutes pour intervenir. Haray don wawi présentade wolon konto wonɗon. 2 minutes. Mamadou Mahfouz ko Côte d'Ivoire ɗo womi. Dam. Min ko faala yewde seeɗa ko fiyo affaire IFDG yimɓe ɓe landetaki so tawi yimɓe fof no yiɗi IFDG mo landiɗa kala wolɗo e mo woola kala yiɗɗo piyo lagine avance no yiɗi IFDG hande wona on probléme ɗon hande yewde fii muɗum ko honno hendortoɗen laamu ngu hara ko enen kadi jonnidira e maɓɓe doole par ce que a yii ɓeɗo ko doole ɓe woni hollude e jaggu kono min nomi yirini IFDG no ɓe wattano hino ndeebi jooɗagol habbito e wowlugol piiji ara koyen neebu par ce que ɓeɗo ko enen ɓe on darde kala ko watten ɓe rewa ɗum ɓe ñoƴƴira nokkugo hande ɗe wiide ɗo fi manifestation 5 septembre maɗuma yaltugol ɗo hande ma yaltina fayɓe seeɗa taw ko action tu yaltata ɗen hani organisade hara fof yaltay wonɓe
extérieur wonɓe intérieur fof si yeyata yehe ko ambassade ji enen kadi yaltinen ɓen toon joƴƴinen to yimɓe men ɓay kono si tawi ko wowlugol ɗum ma yalta memmino seeɗa ɓe wara ɓe hande Guinée fof no soñji hande wona wonɓe Côte d'Ivoire ɗo e yeyde ɗo e boutique um maɗa ministére de commerce yimɓe fof no tampini guinéjo kala ko guinéjo woni himo yawa himo o teddinaka a Guinée na Sénégal no muusi enen kadi ettoɗen hetten hoore men. Ok. Ok, merci beaucoup. Haray, je vais juste répondre, voilà. Haray, on a ni ko woli do kon, c'est important. Jama on wakilo. Arana action tu yaltata. Manifestation ji ko wola do kon fimu ina ko wowi kon. Wata jama on non sikku dun do ko wowi kon kadi. Non. Dun do ko manifestation ji obligatoirement doit di autoriser de. On nani moja obligatoirement doit di autoriser de. Parce que ko fi constitution wana wolede. Ina fi pera de ma fe mungal. Ko obligatoire autorisation di manifestation ji do. Donc yon andu dun do hina ko accirte pay koy. Wana yon jibu jama on kadi. Ko yo himbe ben fo immo wakilo anda wondema dun do hina ko wowi kon. O manifestation do wata goto hulbingen. Wata goto hulbingen. Ko droit le plus absolu. Voilà. Yetten do goddo go vite fait. Allo, on jarama. On jarama. Ayo. Il a jogi do 2 minutes pour intervenir. Vite fait, s'il vous plaît. Vous voulez indemon et ko wondon. Après, vous intervenez, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Kominga Diallo Abdrahman. Depuis Côte d'Ivoire, plus précisément Bunjali. Bunjali, ok, allez-y. Voilà, donc, combat Jimadin no là-bas, donc, comme Marie comme Yauta, donc, au fil juste, Banginangol Jamao, Haray Dundo Wawata, Gasude Bao, résistance. Il faut que Jamao, Jaba, résistance. Jodagol habbo on andanda hore ma fus ala ko jogani ma respect teddungal e hore joma on e kala ko wete structure lagine haray odo jala jodagol habbo ide nande intervention ji bawuri din di wonti menaça e hore kala ko wete don l'opposition e société civile haray ko tori ten jama'o si tawi hande kadi nodditama manifestation surtout wonɓe Europe ɗen wonɓe ka ɓurɓe ka démocratie o wiyata ko ɗon woni berceau maɓɓe on ɗon yoɓe ɓurti hollirande wuyi lagine wondema société civile ɗon acteur politique ɓe ɓen ɓe nodditi haray manifestation watta ɓe habbotu axe on yalta il faut que résistance ɓeeɗo ɓe jara yurminde ɓe jara yurmodirde. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, donc haray jama on ko yo faamu wondema bonnugol no weli fi yaltugol wara himbe dum no weli fi organisagol fi no moƴƴira ko dum buri mettude fi ko e dum non wonde enen si tawi hawri ko faala den ko démocratie ko faala den ko artirgol ko moƴƴi gon ko men yaltina ko boni kon ko yen wakkilo han heben inayen innu ɓaytun jiiɓoɓe no woodi enen kadi ko ma immoɗen jiiɓen waten jiiɓu enen koko jiiɓa ɗo koyen eto no ɗum ɗo den iwira few waɗen ko moƴƴi ko donc ɗum ɗon noon hiɗen jogii neɗɗo mo andanɗa hoore mani o décourageaki few ɗum ko président Cellou Dalein Diallo si tawno o décourage ke est ce que ɗum sikko ɗareɗo ɗen jooɗi ɗo ɗen wowla awa koyen yettu Allah hiɗen jogii nden jamarre ɗon ndare ɗo den usu falima en gila ko ɓe sokano kamɓe déjà ɓe wowlino ko kaso ton si ɓe yalti ko kala laamiɗo ɓe wonda e makko kala ardiɗo leydi ɓe wonda e makko enen noon iɗen jogii ɗo den goɗɗo mo andanda hoore mani o indi ko ma gonga ñiiɓa o wuuray o maayay ko gonga ñiiɓay donc ko yettude Allah on jetta e ɗo wonɗo France ɗo. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter et intervenir, vous avez 2 minutes. Ok, ko Alpha Ba minete ko Paris mi woni. Ok, Alpha Ba, allez-y. Bon, ko par rapport à situation politique on fait on oui non. On yi do manifestation no nodda kono fayda ha jon ko
tawi ko noddugol wowiri noon hatta ɗon haray toujours ko sama kala e jokka par ce que min mi woni ko axe miɗo anndi fi situation ɗon moƴƴa hay koye wonɓe toon ɓen no wakkili kono hannde ɓen noon watake luttede halfinede tun innugol yo yalte ɗiɗo tato wari yimɓe ɓen décourage o woɓɓe go intervenir ɗo miɗo tawti ɓe 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 wano ka wonɓe ka étranger ɓen ko ma ɓen noon kadi ɓurta wakkilade par ce que wano ɗi ambassade ji ko représentant ko lagine ɓe représenté gouvernement o ɗo no metti famugol par exemple waɗo selludalen ko honno tawata par exemple ɓe waway salade o restant wano Côte d'Ivoire tiji activité ji ɗin fof continue awa comme si rien n'a été selludalen c'est pas une petite personnalité hande fof no anda si laamu si élection laamu ɗo waɗama goto o wata empêche de gono yon président mais joni noon haray wano ko yaasi ɓay haray ara noon sikka ɗo wano min personnellement mi sikkuno fewno ɓe bloquayno mo ka élection ji toon fi tawe yaltu ɓe empêche ɓe yaltugol ka waɗata maɓɓe joni ɓe wino toon mouvement no wadde ka ma mouvement o wona un mouvement conséquent tant que o mouvement ɗo wonal conséquent tawa empêche ay kadi wonɓe wadde dictature ɓen wongol tranquille araya joni ko sama kala hoɗ jokka ɗon ɗo haray ko dartugol stratégie o vraiment hara so mouvement goto itaka yo mouvement ji sukko mais mouvement goto si waɗama hara ko mouvement on ɗo sérieux yo tan jini ɓe changé stratégie par ce que ɓe ko poussé ɓe piyonni ɓe poussé wotere ɓe tawi maasi ɓe feƴƴe kadi ndey ko ɗum woni tampide ɓeyga ɗum leydi joni ko ɓe tawi kon ɓe essayé fiji masa ɓe maasi yede wotere ɓe feƴƴa kadi e karude go donc haray kon noon ɗa arti stratégie ɗaɓɓe noon ɓe stupere ɗum ɗo ok joni aray merci beaucoup monsieur Ba aray no wodi woɓɓe go kadi faalaɓe intervenude ɓay tango raɓɓiɗi merci beaucoup way ko wakkilagol voilà haray on nani ɗo ɗen ko monsieur Ba woli ɗo kon aray miɗo tawti ɓe ko il faut jama on ɓurta wakkilagol et puis surtout enen wonɓe étranger ɓen ɓurten wakkilagol min je suis entièrement d' accord ko ɗum waɗi simi inni hina ko wowi kon en feƴƴino ton donc c'est à dire hande koyen jokku mot d'ordre ji ɗin ko ɗum waɗi simi inni mot d'ordre ji ɗin c'est très important voilà donc il faut que anden ɗum ɗon donc haray il faut jokken mot d'ordre ji ɗin si force vivant inni wondema ñalande kaari hunde kaari koyen jokku hina yen sabotu koyen jokku eɗon yiɗon andi ko piiji honɗum e honɗum wona yewtede piiji buy ko woni hinamo be ko wolata kon hina ɗum ɗon eto ɗen iwtiren ɓawa force vivant kala ko ɓe yewti ɓe yaltini dolnen ɗum ɗon haray en réussisi c'est ça donc iɗen ƴettude ɗo wontiran ɓen Angola kamɓe sakkiti noddude ɗo joni ndaren haray intervenant goto et puis on arrête voilà haray ko intervenant goto wonɗen ƴettude si tawi oɗo ɗum andike parce que tango ɗaɓɓiɗi quoi tango lanni kam donc ɓeɓe Angola ɗo aray ɓe nangi donc on va prendre une autre personne donc ɗo déjà on va revenir sur la vidéo au vidéo ɗo yo jama on jentitomo moƴƴa attends je vais voir si il est en ligne là Ablaye s'il veut intervenir voilà il n'est pas en ligne au vidéo ɗo jama yo jentitomo moƴƴa c'est à dire selludalen posa ɗo question fi si tawi o laamike mo expliqueude ko honno o wawata moƴƴinirde laawi ɗin c'est à dire ko surtout fi transport on laawi ɗin ɗum ɗon ɗen no woliri non no wawi wonde no wawi heƴude e nder mandat premier mandat on no wawi heƴude ɗon donc voilà c'est de faire en sorte d'abord dans le secteur des transports à ce que toutes les préfectures de Guinée soient désenclavées par une route revêtue. Alors le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Allô? Bonjour, Seydou. Bonjour, oui. Vous pouvez vous présenter, vous avez juste 2 minutes, parce qu'on va fermer là. D'accord, c'est Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, oui. Oui, membre de cellule de communication de l'UFDG, de Montpellier. Ouais. Montpellier, ok. Ouais.
Allez-y. Donc, pratiquement, je viens juste de voir le numéro que vous avez laissé. Je ne savais pas le sujet, mais j'ai voulu d'abord faire la connaissance avec vous parce que nous menons le même combat. Oui. Et vous dire que je suis à votre disposition depuis Montpellier. À tout moment, je suis à votre disposition. D'accord. À disposition du parti. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Donc, c'est gentil, on garde le contact alors. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Merci. Ok, donc on continue. Aujourd'hui, Bela Cancan, ça fait 320 km, 300 et quelques kilomètres. Vous faites Kindia Gawal, 270 km. Vous faites Labé Tougué Dingirai Sigiri, 402 km. En frais, il vous reste maintenant, vous avez booké Gawal pour quelque chose de 160 km, 180. Et puis, le reste, c'est des petits tronçons. Popodra, Liluma, Tarambali, Koubia, Bissikrima, Dingirai, pour faire la jonction des deux routes nationales importantes. La route nationale qui quitte donc Mamou qui va à Kankan et l'autre qui quitte Labé qui va à Sigir. Vous avez maintenant les routes inter-États dont les projets avaient été suffisamment élaborés parce que j'ai laissé des projets suffisamment étudiés. Certains même avaient les dossiers d'appel d'offres. Voilà, Bouké Kebo, Lola Danene, Odjene Kankan, Labé Mali, Kidougou. Et puis, bon, voilà, vous avez un réseau routier de base et vous allez mettre en place des politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que la Guinée veut de plus? Homme d'État avéré. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche ailleurs. C'est pour nous, en Guinée. Nous avons Cellou Dalein Diallo, guinéen, 100%. Il a fait ses études en Guinée. Il a travaillé en Guinée. Il connaît la Guinée. Donc, c'est-à-dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a maudit la Guinée, quoi. Sincèrement. Vous avez vu, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est bien, on lui donne la nationalité. Que vous soyez sénégalais ou guinéen ou autre, vous restez. Sidia Touré, il est guinéen, mais comme il était bien, les Ivoiriens l'ont fait travailler là-bas. Il était directeur de cabinet d'Alassane Ouattara quand il était premier ministre. Mais pourtant, il a la nationalité guinéenne. Regardez Tidjane Thiam, aujourd'hui, qui veut être candidat aux élections présidentielles. Donc, c'est-à-dire, il a les origines sénégalaises. Ses parents sont sénégalais. Mais lui, il est ivoirien. Et pourquoi il y a des Ivoiriens qui sont derrière lui? C'est parce qu'il sait, il connaît. Mais regardez Amadou Ba au Sénégal. Les origines guinéennes. Mais comme c'est quelqu'un, c'est un homme d'État. Il a été premier ministre au Sénégal. Un homme d'État avéré, mais il a des origines guinéennes. Mais ici, nous avons Cellou Dalein Diallo. Tout le monde sait que c'est quelqu'un déjà qui a travaillé. Avant d'être ministre, d'abord, il a travaillé dans l'administration guinéenne. Il a fait des postes. Il a travaillé à la Banque centrale. Il a tout. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Tu veux intervenir? Je suis en live. Si tu veux intervenir, je te donne l'antenne. Afin la intervenir, de mis en live quoi. C'est afin la intervenir. Ok, j'ai une minute du temps. Merci. Donc, vous avez vu? C'est-à-dire, en France ici, si vous êtes étranger, que vous êtes bien, que vous êtes soit footballeur, soit basketball, soit tennis, soit boxeur, soit karatéka, soit homme d'État, soit politicien, on vous donne la nationalité, mais vous êtes français. On vous laisse travailler, on vous laisse gérer parce que vous êtes capable. Aux États-Unis, pourquoi Barack Obama a été président de la République? Mais c'est parce que c'était un homme d'État. Un homme d'État. Barack Obama a été président parce qu'il a les qualités. On parle des États-Unis d'Amérique. En République de Guinée, nous avons un homme d'État comme Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, dans notre, c'est-à-dire,
dans l'environnement politique en République de Guinée. Sortez-moi un seul qui peut dévancer Cellou Dalein Diallo. Un seul. C'est-à-dire, ce n'est pas du tchak. Ce n'est pas dire que c'est parce que moi je suis de l'UFDG. Si Cellou Dalein Diallo était du RPG, je suis derrière lui. Si Cellou Dalein était de l'UFR, je suis derrière lui. Si Cellou Dalein était vraiment d'un autre parti politique, je suis derrière lui. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui peut gérer, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est responsable. Mais il y a des gens en Guinée, tellement qu'il est responsable, qu'il est honnête, ils veulent qu'il devienne un délinquant. Ils veulent qu'il devienne un criminel. Mais nous, nous ne voulons pas ça. Nous avons choisi Cellou Dalein Diallo parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est honnête. Parce qu'il est responsable. Parce que c'est un homme d'État. C'est pour cela que nous l'avons choisi. Ce n'est pas pour qu'il soit rebelle ou bandit ou criminel. Nous le choisissons pas pour ça. C'est pour cela que je dis que les Guinéens doivent faire attention. Tellement qu'il y a la malédiction dans ce pays, même les hommes sérieux, responsables, ils veulent qu'elle se transforme en homme criminel. C'est grave. C'est grave. C'est lent, c'est dur, c'est vraiment dur pour atteindre à nos objectifs. Instaurer la démocratie, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ça sera partout dans le monde. Pour instaurer une démocratie saine, il faut beaucoup de combats. Il faut beaucoup de dynamisme. Il faut beaucoup de constance. Il faut beaucoup de conviction. Il faut être engagé et déterminé. Ce n'est pas facile. Mais il ne faut jamais se décourager. Surtout si tu as une personne, une grande personnalité comme Cellou Dalein Diallo. Mais est-ce que lui, il s'est découragé? Il est toujours là. Mais je vous assure, si lui, il s'était découragé, le combat est mort il y a longtemps. Si Cellou Dalein, si le CNRD, si, je vous assure, hein, si le CNRD avait pu convaincre Cellou Dalein, c'était terminé. Le combat est fini. Mais attends, nous, on a eu la chance d'avoir une personne comme ça. Nous devons nous redoubler d'efforts pour accompagner ce monsieur jusqu'à l'instauration de la démocratie en Guinée. Il faut qu'on lui confie les destinées de cette nation. Il faut qu'on ait le courage de lui confier ça par patriotisme. Parce que nous savons que c'est pas n'importe... Nous avons vu, même au Sénégal, nous avons vu ce qui se passe. Ce n'est pas n'importe qui peut être un homme d'État. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils veulent qu'Alassane fasse un 4e mandat? C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas n'importe qui peut gérer la nation. Mes chers compatriotes, moi, je ne suis pas pour les 3e mandats. Je ne suis pas, à plus forte raison, pour les 4e mandats. Moi, je suis pour la démocratie, pour le respect des règles et des droits humains, pour le respect, pour la considération, surtout, du citoyen, du peuple. Moi, je suis vraiment pour le bien-être. Je suis pour l'émergence. Moi, je ne vais pas suivre quelqu'un pour qu'il puisse aller au pouvoir et faire ce qu'il veut. Non. Il faut respecter les chartes. Il faut respecter les lois. Si vous arrivez à faire un mandat, qu'on vous renouvelle ce mandat, terminez votre mandat, allez-y. Même si vous êtes le meilleur, mais allez-y. C'est ça la démocratie. Et c'est ce que Cellou Dalein veut. Instaurer une démocratie saine pour que la Guinée puisse maintenant continuer sur le bon chemin. C'est tout ce qu'il demande. Donc le peuple de Guinée, comprenez ça une bonne fois pour toutes. Ne vous trompez pas en disant que Mamadi Doumbouya c'est le meilleur. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Le monde vous rit, le monde se moque de vous. Le monde se moque de vous. Vous avez vu comment Camille Makosso se moque de Makanera. Ce n'est pas Camille Makosso qui est parti en Guinée. Vous l'avez donné de l'argent. Je vous ai dit qu'un jour, il va se moquer de vous. Regardez comment il se moque de Makanera. Ils appellent VAR. On prend ce que tu as dit hier, on met à ce que tu as dit aujourd'hui.
C'est vrai que moi, je défie quiconque qui peut prendre ce que j'ai dit hier, voir une contradiction avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Moi, je me sacrifie. Je serai le premier sacrifice pour que le troisième mandat n'ait pas lieu. Et s'il y a un seul sacrifice à donner à un troisième mandat, je suis prêt à me donner un sacrifice comme un gros taureau. Le développement est inatteignable sans changement. C'est pourquoi celui qui ne change pas d'avis ne peut rien faire. Vous avez vu? C'est-à-dire c'est le monde qui se moque de vous. Avec tout l'argent que Kami Makosso lui a donné en Guinée pour dire que la Guinée c'est un paradis. Il n'y a même pas de route. Où est Kami Makosso? Est-ce que vous allez le voir en Guinée? Il est parti. Il a pris l'argent, il est parti. Et il va là-bas maintenant, il se moque de vous. Et il mange votre argent, tranquillement, tranquille. Il se moque de vous. Je dis, mais comment les Guinéens peuvent être si bêtes, quoi? Un pays où il n'y a même pas de route, on nous dit que c'est le paradis. Mais on nous donne l'argent, on va le dire, mais c'est le paradis. Vous voulez qu'on dise à vos citoyens que vous êtes au paradis, mais on va le dire. Donnez-nous l'argent. Ils ont la bouche pour dire ça. Ils ont le talent pour mentir, pour la démagogie. C'est ce que vous voulez. Les rois de la démagogie, c'est en Côte d'Ivoire. C'est là-bas le roi. Donc c'est pour cela, moi je suis d'accord avec lui. Hein. Il a pris l'argent. Hein. Il est parti. Maintenant, il se moque de vous maintenant. Il se moque de vous maintenant. Voilà. Nous, quand on vous a dit arrêtez cette démagogie, vous êtes en train de vous ridiculiser. La Guinée, tout le monde voit que ça ne va pas là-bas. Mamadi Doumbouya, quand vous le faites sortir, on voit dans son visage qu'il ne dort même pas. Mais vous pensez que vous pouvez vous pouvez vous tromper vous-même? Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Nous, vous ne pouvez pas nous tromper. Mamadi Doumbouya, l'arsenal de guerre qui sort pour le faire sortir. C'est-à-dire, on le fait sortir comme si vous avez un chien méchant. Vous voulez le faire sortir. C'est-à-dire, vous êtes aidé par des gens. C'est grave. C'est grave ce qui se passe dans ce pays-là. On peut sortir Mamadi Doumbouya. L'autre jour, vous avez vu, il a même mouillé son sous-vêtement là. Il a même mouillé ça. Il y a d'autres qui disent que je ne sais pas qu'il est malade, je ne sais pas quoi. Il y avait des taches sur son pantalon. Mais c'est grave. Quelqu'un qui est déjà pourri, il est pourri. Parce que c'est là qu'il est pourri dedans. Il ne peut pas dormir avec cette trahison. Il ne peut pas dormir, Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ici 1000 fois. Je vous ai dit, si Mamadi Doumbouya dort, c'est que c'est un animal. S'il est être humain, après avoir pris le Coran et la Bible, et prêté le serment, et dire que le parjure ne sera pas pardonné, si lui, il arrive à dormir avec ça, c'est que c'est un animal, ce n'est pas un être humain. Donc, mes chers compatriotes, arrêtez la démagogie. Vous qui n'avez pas compris, comprenez. Nous voulons une nation, une Guinée unie et prospère. Nous voulons être, c'est-à-dire, comme les autres. Monsieur Chérif Aïdara, vraiment je suis désolé, mais le temps, j'ai plus de temps. Je dois arrêter le live. Ça sera la prochaine, dimanche prochain, Inch'Allah. Antenne libre. À partir de 13h, heure de France, 11h, heure de temps universel. Voilà. Merci beaucoup, je m'arrête là et à très bientôt.